Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Depuis l'indépendance du pays en 1991, la Géorgie a mené de nombreuses réformes, notamment dans le domaine de l'éducation. Mais l'enseignement en maternelle, l'intégration des minorités et la situation de l'emploi continuent de poser problème. Faisons le point sur place. Fréquenter l'école maternelle est importante pour la réussite scolaire future, mais en Géorgie, ces établissements n'accueillent que la moitié des enfants en âge de s'y rendre. Les familles n'en voient-elles pas l'intérêt ou est-ce parce qu'il n'y a pas assez de places disponibles? Voyons ce qu'il en est dans ce reportage. En quelques années seulement, les écoles maternelles ont subi une profonde transformation. Les murs ont pris des couleurs et les apprentissages se veulent aujourd'hui davantage centrés sur l'enfant par rapport à l'époque soviétique. Mais les institutions de ce genre, qui ne sont pas si nombreuses dans le pays, accueillent seulement un enfant sur deux en âge de les fréquenter. Cet établissement, lui, est pris d'assaut. Il compte 430 enfants de moins de 6 ans. Le nombre important d'enfants est un problème, c'est clair. C'est un grand défi pour nous, mais on essaie de faire face en divisant l'espace en différentes zones et en répartissant les enfants en petits groupes. Et parfois, pour encore mieux résoudre le problème, on fait venir plus d'assistants et de professeurs. Pour expliquer cette fréquentation moyenne à l'échelle du pays, il faut aussi tenir compte des idées reçues de nombreux parents qui considèrent que les écoles maternelles ne sont pas des lieux d'apprentissage. Le gouvernement entend inverser la tendance. Avec le soutien de l'UNICEF, il a mené une série de réformes et adopté une loi réglementant cet accueil qui était loin d'être une priorité pendant l'ère soviétique. Aujourd'hui, de plus en plus d'enfants fréquentent ces établissements, mais ce n'est pas assez. On doit garantir un accès à l'enseignement en maternelle pour tous les enfants du pays. Le gouvernement devrait améliorer l'accessibilité, la qualité de l'enseignement, établir des normes qui s'appliquent à toutes ces institutions et renforcer la qualification de ceux qui encadrent les enfants. Dans les villages pauvres, le manque d'écoles maternelles se fait encore plus sentir. Seuls 30% des enfants de moins de 6 ans y sont accueillis. L'UNICEF, en collaboration avec des ONG comme Civitas, a créé des centres d'accueil pour les jeunes enfants dans certaines municipalités. Mais sur place, le manque de ressources, les hivers rudes et les mauvaises conditions d'éclairage rendent les choses encore plus compliquées. En tant que parents, on participe. On aide les enseignants du centre d'accueil, on fait les nounous. Les conditions ne sont pas idéales dans cette pièce, mais c'est le seul espace qu'on a dans le bâtiment. On accompagne les enfants dehors pour qu'ils se lavent les mains, par exemple. On aide parce qu'on veut que cette forme d'enseignement continue de fonctionner. On fait ça dans l'intérêt des enfants. Les adolescents géorgiens ont les plus mauvais résultats scolaires au niveau européen. D'après l'UNICEF, c'est en partie lié au faible taux de scolarisation en maternelle. La langue officielle ici, c'est le géorgien. Et pendant de nombreuses années, le russe a été la première langue étrangère enseignée dans les écoles. Depuis peu, on met davantage l'accent sur l'apprentissage de l'anglais. Mais qu'en est-il pour les populations du pays qui ne parlent pas géorgien ? Apprendre l'anglais avec des professeurs qui ont pour langue maternelle l'anglais. C'est le principe d'un projet initié par le gouvernement géorgien en 2010. Dans cette école publique où les élèves choisissent comme première langue plutôt l'anglais que le russe, un Américain prête main forte à une enseignante géorgienne. C'est parce que c'est bien pour notre avenir. Si on veut avoir un emploi bien payé, il faut aussi apprendre l'anglais. Et puis l'anglais, c'est une langue internationale et c'est utile pour communiquer par Skype ou Facebook. Le ministère de l'Éducation, qui a rendu obligatoire l'enseignement de l'anglais dans les établissements scolaires, entend ainsi mieux préparer les élèves géorgiens à la compétition mondiale. Reste que la Géorgie présente une grande diversité ethnique et linguistique. Et intégrer l'ensemble de la population est un défi majeur quand une bonne partie des habitants ne parlent pas géorgien.
C'est le cas d'Astan Isayev qui vit à Kvemo-Bolnissi, où la majorité de la population est azérie. Du temps des soviétiques, ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale a dû nourrir ses 6 enfants et n'a jamais pu terminer son cursus scolaire ni apprendre le géorgien. Son petit-fils qui parle russe nous traduit ses propos. Mon grand-père me dit que, comme je suis encore jeune, je dois faire l'effort d'apprendre le géorgien. Il me dit « Apprends cette langue pour moi et je serai fier de toi. Tu aimes la langue géorgienne et moi aussi. On a toujours vécu ici. » Le jeune homme suit des cours de géorgien au sein d'un club qui se réunit dans l'une des écoles de la ville. En 2009, les autorités ont lancé des programmes d'enseignement du géorgien, si bien qu'aujourd'hui, la plupart des écoles des territoires où différentes ethnies sont présentes enseignent aussi bien la langue de la communauté que le géorgien. Et puis des clubs de ce genre ont vu le jour pour apprendre le géorgien aux plus âgés. La connaissance de la langue géorgienne est une nécessité absolue pour tout citoyen géorgien. Comme un certain nombre de populations différentes vivent ici, les Russes, les Azéris, les Arméniens et les Grecs, et qu'on ne parle pas la langue des autres, on a besoin d'avoir une langue commune. C'est la langue officielle géorgienne. Que ce soit en apprenant l'anglais ou le géorgien, la population de Géorgie aspire à plus de cohésion tout en préservant ses différences. Dans la capitale géorgienne, l'université d'État de Tbilissi, un établissement ancien et renommé, affiche ses ambitions. Mais comme leurs homologues d'autres pays, ces diplômés ont du mal à se faire une place sur le marché du travail. Que pensent-ils du système éducatif géorgien? Leur réponse dans ce reportage. Paata est l'un des plus brillants chercheurs de Géorgie. Il a mis au point un nouveau type de pile à combustible. Pour son travail au sein de cet institut universitaire, il touche à peine l'équivalent de 65 € par mois, ce qui l'oblige à avoir un deuxième emploi et le rend fataliste. De manière générale, les pays où qu'ils soient dans le monde ont besoin de moins de scientifiques et de diplômés, mais de plus d'ouvriers ou de travailleurs aux qualifications professionnelles intermédiaires, parce que ce sont eux qui contribuent au PIB. Le programme des Nations Unies pour le développement estimait en 2010 que 80% des chômeurs géorgiens avaient achevé leur cursus scolaire ou supérieur. Dans ce cas, la qualité de l'enseignement est-elle en cause? Le système ne me convient pas, mais les profs sont bons et il est certain qu'aucune autre université en Géorgie n'a d'aussi bons profs. Cette université d'État, construite en 1918, est la plus ancienne du Caucase. Un établissement considéré comme l'un des meilleurs de la région. Mais au sein de ses professeurs, certains soulignent les efforts à fournir. On a besoin de méthodes d'enseignement plus modernes. C'est pour cette raison que l'université et presque toutes les facultés qui la composent proposent des formations spécifiques avec des partenaires étrangers. Malheureusement, on est encore en retard par rapport à de nombreux pays, mais on a des ambitions. Pour nous, c'est très important de faire partie du réseau des universités européennes. C'est pourquoi on doit fournir différents types de services à nos étudiants et être une institution de recherche de premier plan qui peut soutenir la comparaison avec les standards européens. Mais cette université reste confrontée à un manque de financement et de personnel enseignant et les réformes menées au niveau national n'ont pas encore porté tous leurs fruits. Je pense qu'il y a de nombreux domaines qui ne sont pas enseignés du tout dans les universités géorgiennes. On doit s'ouvrir à d'autres domaines, à d'autres sciences et adopter des approches nouvelles. L'un des principaux objectifs du développement économique de la Géorgie, c'est le rapprochement avec l'Union européenne. Ça permettra de créer des emplois et donc de nouveaux débouchés pour nos étudiants. L'Union a accordé un financement de 27 millions d'euros à la Géorgie, notamment pour qu'elle réforme son système éducatif et en particulier la formation professionnelle.
Qu'en pensez-vous? Sur nos pages des réseaux sociaux, vous êtes nombreux à dire qu'il est important de protéger les langues minoritaires. D'autres affirment qu'on ne doit enseigner que la langue officielle. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.